la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est tellement important. C'est pour vous donner des informations. Quand on dit PTME, c'est la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. À quel moment la maman peut transmettre le VIH à son enfant? Pendant l'accouchement. Merci maman. Moi, chez moi, pendant l'accouchement et puis où tu lèves l'enfant passer. Pendant l'allaitement. Merci maman. Et puis, il reste un troisième. Très important. Pendant la grossesse. Donc, on va répondre. La maman peut transmettre le VIH pendant la grossesse, pendant l'allaitement et puis pendant l'accouchement. Donc, ce qui veut dire que quand une femme est enceinte, elle doit obligatoirement connaître son statut, c'est-à-dire faire son test de VIH, pour ne pas transmettre cela à son enfant. Une femme qui est enceinte doit forcément faire son test de VIH pour ne pas transmettre le VIH à l'enfant qui va naître. Parce que pendant la grossesse, si vous ne faites pas le test, au cours de l'accouchement, on peut rattraper, on peut vous faire le test. Je sais qu'au public, souvent, on ne demande pas la vie même. C'est pour sauver l'enfant qui va naître. Donc, il vaut mieux faire le test. Aujourd'hui, là, on ne met pas de VIH. Une femme qui est enceinte, qui fait son test, qui est séropositive, elle a toutes les chances d'avoir un enfant sain. On fait le test. C'est positif. Qu'est-ce qu'on fait? On vous met sous le traitement ARV. Le rôle de l'ARV, c'est de réduire le nombre de copies de virus dans le sang. C'est pour bloquer l'évolution du virus dans le sang. Et la femme, elle est tranquille. Elle prend bien ses médicaments. Parce que là aussi, il faut accepter la maladie et puis prendre bien ses médicaments. Quand elle prend bien ses médicaments, elle suit les conseils des médecins. À l'accouchement, on met l'enfant sous traitement. Il y a un sirop qu'on donne aux enfants. Les enfants prennent le sirop pendant 1 mois. Et après les 1 mois, à 2 mois, on fait le premier test de l'enfant. Si l'enfant est négatif, à 9 mois, on fait un autre test. Vous comprenez les mamans? À 9 mois, quand on a fait le test, l'enfant est toujours négatif. À 1 an et demi, on fait le dernier test. Si l'enfant est toujours négatif, l'enfant sort de la PTME. Ça va? Mais si la maman n'a pas bien pris ses médicaments et elle accouche, on fait le premier test que l'enfant est séropositif, on met l'enfant sous traitement à vie. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est séropositif, c'est fini. On lui donne le traitement à vie. Et ces enfants sont très difficiles. La prise en charge des enfants est difficile. Les mamans, je vous en prie. Quand je vous dis que la prise en charge des enfants est difficile, un enfant qui va naître, l'enfant qui naît là, il va prendre le médicament à vie. L'enfant va grandir. Il faut l'informer. Vous voyez que nos enfants sont très précoces. Ils font beaucoup de recherches. Il va commencer à regarder sur Internet. Médicaments que maman me donne chaque soir là. C'est quoi? L'enfant là, s'il sait. À l'école, on lui dit que le VIH là, c'est la mère qui transmet. C'est pas le papa, hein. Papa ne porte pas grossesse. Hein. Il peut avoir son VIH, mais c'est quand il te donne que tu donnes à l'enfant. Ou bien si tu as ça, c'est ça que tu transmets. Tout à l'heure, on a dit que c'est la maman qui transmet. Donc, l'enfant va vous en vouloir. Je sais de quoi je parle. La prise en charge des enfants est difficile. Vous ne pouvez pas informer d'autres personnes. Soit c'est monsieur et puis vous. Vous devez lui donner ces médicaments tous les soirs. Vous ne pouvez pas voyager parce que quand vous voyagez, vous vous demandez qui va lui donner ses médicaments. Si monsieur n'est pas informé, c'est vous seul. Or, on dit quand on prend les médicaments là, c'est tous les jours. On ne saute pas. Vous comprenez les moments? Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous dire qu'il faut faire. Vous connaissez son statut. Quand on connaît là,
Quand on a bien pris ces médicaments, l'enfant sort, il est en bonne santé. Vous comprenez? Parce qu'arrivé un moment, les enfants, quand ils sont petits, quand on prépare les enfants là, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas dans un premier temps qu'ils ont le VIH. Il y a les thèmes qu'on utilise. On peut dire, il faut prendre parce qu'il y a gagamou dans ton sang, il y a ceci dans ton sang. On les envoie, ils font des groupes de parole, ils sont ensemble. Même les grandes personnes ont fait aussi les groupes de parole, partage d'expérience. Mais l'enfant arrivé à un certain âge, il faut l'informer. Et les parents seuls ne peuvent pas informer cet enfant. Il faut un psychologue, il faut une assistance sociale pour préparer l'enfant. Moi j'en ai vu. Je sais que ces enfants-là sont très difficiles. Très souvent ils en veulent à leurs parents, surtout à leur maman. Donc c'est pour cela que toutes les femmes doivent connaître leur sérologie. Une femme enceinte doit faire son test, quel que soit le résultat. Si elle prend bien ses médicaments, elle a toutes les chances d'avoir des enfants sains. Elle a toutes les chances de ne pas contaminer même son mari. Parce qu'il faut bien prendre ses médicaments avant d'avoir les désirs d'enfantement. Celles qui se savent déjà, qui ont déjà fait leur test, qui connaissent leur sérologie, elles ont toutes les chances aussi. Elles prennent bien les médicaments, puisque quand tu fais le test, à 6 mois, on t'a mis sous traitement, à 6 mois, on fait encore d'autres examens pour voir. Quand la charge virale est bonne, tu peux commencer à discuter avec ton médecin, quelle est la conduite à tenir pour pouvoir prendre une grossesse. Ils vont vous expliquer. Et puis les enfants naissent aussi, il faut bien prendre les médicaments. Maintenant, je veux demander, est-ce que pour vous, une femme qui est séropositive, elle peut donner le lait maternel à l'enfant? Oui, maman, il faut répondre. Vous avez, elle peut donner. Qui dit qu'elle ne peut pas donner? Est-ce qu'il y a des mamans qui pensent qu'elle ne peut pas donner? Donc tout le monde est d'accord. Une femme séropositive peut donner à téter à son enfant. Ah, elle a dit elle peut pas. Elle a dit elle peut. Maintenant, maman, vous dites quoi? On dit que elle a dit quelque chose par le sang. C'est par le lait ou bien j'ai pas? Par le lait maternel. On peut contaminer son enfant aussi à travers le lait maternel. Non, maman, vous avez dit qu'elle ne peut pas. Elle a dit elle peut. Maintenant, qui va dire? Il y a besoin d'une troisième personne. Donc, il y a une maman qui dit qu'une femme séropositive peut donner à téter à son enfant. Il y a l'autre aussi qui dit qu'elle ne peut pas. Maintenant, moi, je cherche une troisième personne. Oui, maman. Elle peut. Maintenant, ceux qui disent qu'elle peut là-haut, donnez-moi des explications. Pourquoi est-ce qu'elle peut? Elle peut parce que moi, je prends les médicaments. Si déjà l'enfant est dans le monde, elle n'est pas contaminée par les médicaments et qu'elle accouche. Oui, maman, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce que généralement, quand l'enfant a des maladies, quand elle donne à téter, il y a beaucoup de choses qui passent par le lait. Ok. En fait, les mamans, ce que je voulais vous expliquer, ce que je veux vous expliquer, ce que vous avez dit là, c'est pas faux. Ou bien il y a une maman qui veut expliquer encore quelque chose. Ce qu'elles ont dit là, c'est pas faux. Une femme qui est enceinte, qui est séropositive, qui accouche, tout à l'heure je vous ai dit, il faut qu'elle prenne bien ses médicaments. Si elle n'a pas bien pris ses médicaments, elle ne peut pas. Si elle donne à téter, elle va contaminer son enfant. Mais si elle prend bien ses médicaments, elle peut. Donc vous avez compris, j'essaie de dire que les deux là, elles ont raison. Mais ces explications là, parce que ça ne sert à rien de dire qu'elle peut. Mais elle peut, il faut ajouter qu'elle prend bien ses médicaments. Si elle fait bien ce soin, elle peut. D'accord. Si elle prend bien ses médicaments, que les résultats qui sortent là. Parce que très souvent là, les femmes disent qu'elles prennent bien leurs médicaments, mais on vérifie à travers les résultats des examens. On t'a fait un prélèvement, tu viens, on te dit, ah madame, tu dis tu prends bien tes médicaments, mais voici les résultats. Les microbes sont encore beaucoup dans ton sang. Celles qui prennent bien là, quand les résultats viennent, c'est bon. Très souvent quand on dit c'est bon là, elles disent qu'elles sont guéries. Elles ne sont pas guéries, hein. C'est parce qu'elles prennent bien leurs médicaments en fait. Les personnes qui ont le VIH là, c'est un virus. Une femme qui est séropositive, qui ne se sait pas,
elle peut contaminer. Si elle a fait son test qu'elle est positive, elle prend bien ses médicaments, elle ne va pas contaminer son enfant. Ça va? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'une femme séropositive peut donner et le sein et le biberon à son enfant? Ça, c'est une autre question. Et maman, est-ce que la femme qui est séropositive, est-ce qu'elle peut donner et le sein et le biberon, c'est-à-dire que les deux à son nouveau-né? Moi, je pense qu'elle peut. Elle peut, elle dit elle peut, oui. Qui va dire autre chose? Donc tout le monde est d'accord. Oui, maman. Elle ne peut pas. Elle a dit elle peut. L'autre a dit elle ne peut pas. Maintenant, qui va dire autre chose encore? Elle a dit, la femme séropositive qui prend bien ses médicaments, hein, elle peut donner. C'est ça, non? Elle peut donner et le biberon et le lait maternel. C'est ce qu'on a dit, non? Il y a une qui a dit non, elle ne peut pas. Oui, qui va parler encore? Eh, maman? La maman dit qu'elle peut aussi, oui, parce que quoi, maman? Mais vous avez bien compris la question. J'ai dit, est-ce qu'elle peut faire allaitement mixte? C'est-à-dire, et le biberon et puis sein. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Oui, maman, vous voulez ajouter quelque chose? Bonne arrivée. Maman, vous pouvez expliquer quelque chose? C'est partage d'expérience. Bon, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mais pourquoi? Elle doit choisir. C'est l'allaitement artificiel ou c'est l'allaitement maternel. Merci, maman. Elle est bonne pour la maman qui vient d'arriver. Merci beaucoup, maman. Vous avez vu, non? Une femme qui est séropositive ne peut pas faire les deux. Hein? Elle ne peut pas. Si elle fait les deux, elle va contaminer son enfant. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Comment? Ah bon? Les études ont montré qu'une femme séropositive doit choisir. Soit c'est le biberon, soit c'est le sein. Parce que si l'enfant prend le biberon, quand le lait est mal fait, souvent les enfants font les diarrhées. Il va avoir des plaies, des lésions dans le ventre. L'enfant peut être contaminé à travers le lait maternel. Maintenant, si vous voulez plus d'infos, vous demandez au médecin. Je vous réfère au médecin. Ça va? Sinon, l'allaitement mixte n'est pas autorisé. Merci beaucoup, maman. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions, les mamans? Maintenant, une femme qui est séropositive, qui donne à téter, tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous allaitez l'enfant, il faut vous rassurer que l'enfant a bien pris le bout du sein. C'est pour éviter qu'il y ait des plaies. C'est pour éviter qu'il y ait des plaies autour du sein. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que le virus est dans le sang. Il est dans le lait. Donc, il faut éviter d'avoir les plaies. Quand vous êtes en train, asseyez-vous correctement. Rassurez-vous que l'enfant a bien pris le bout du sein. C'est important. Parce qu'à force de sucer, là, ça peut faire des plaies. Quand vous voyez qu'il y a des plaies, vous arrêtez de donner le sein qui est malade. Vous continuez avec l'autre sein et puis vous venez à l'hôpital. Là, vous prescrivez les médicaments pour pouvoir mettre dessus. Ça va? Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que la femme qui est séropositive, elle peut allaiter jusqu'à combien de mois? La femme, elle tète ou il tète. Mais c'est à quel moment la maman doit le suivre? 6 mois, il était fou. On dit la femme peut têter jusqu'à 1 an. Il y a pas de repos là. Sinon, au début, ils avaient dit 6 mois. Ce qu'elle a dit là, c'est pas faux. Au départ, on avait dit 6 mois parce qu'on avait peur que l'enfant... Il y a des enfants qui commencent à téter, s'amusent avec le sein, le bout, ils ont des dents, ils commencent à te mordre. Mais maintenant, on dit tu peux allaiter ton enfant jusqu'à 1 an. Ah, mais la médecine est développée. Puisque aujourd'hui, les ARV, là, ce sont des tout petits comprimés. Quand tu le prends bien, tu es en bonne santé. Les virus, là, même, ça réduit comme ça. Et qu'on fait les examens, même quand la charge virale arrive, on dit « Ah, madame, vous prenez, ou bien, papa, vous prenez bien vos médicaments parce qu'on ne voit pas les traces. » Ça ne veut pas dire que la personne est guérie, j'insiste. C'est parce que les médicaments sont bien pris qu'on ne voit plus les traces. Mais une fois que les gens vous blaguent pour dire que vous êtes guéri, là, et puis vous ne prenez plus, là, ah,
quand il se réveille là, il se multiplie même. Vous voyez qu'on ne parle plus de VIH, non? Aujourd'hui, là, la prise de ARV, quand la personne prend correctement ses médicaments, la personne est en bonne santé. Ça va? La personne est en bonne santé. Donc, les moments qui n'ont pas encore fait leur test, là, au sortir d'ici, cherchez à faire le test. C'est gratuit. On ne paye pas. C'est gratuit. Le résultat, là, c'est confidentiel. Et puis, vous devez amener vos maris à faire leur test. Tu es enceinte. Quand tu te débrouilles, tu t'en fais ton test. On te dit, ton résultat, là, c'est bon. C'est pour protéger l'enfant que tu portes que tu allais faire, non? Tu as fini de faire, puis on t'a dit, pour toi, là, c'est bon. Maman, je vous en prie. Si vous les appelez, vous dites, je viens de faire mon test, et on dit, c'est bon, ils ne vont plus jamais faire leur test. Alors, son résultat, là, c'est différent de pour toi. Vous pouvez vivre ensemble. Il y a un qui a ça. Je vais faire la vérité. Mon mari, quand c'est toi, moi, je n'en ai pas. C'est faux. Chacun, non, vous n'avez pas le même sang. Il faut les amener. En fait, il y a la manière, la communication. Pour l'enfant, le bien-être de l'enfant que je porte, on va aller faire le test. Vous finissez de faire pour vous, vous les amenez à faire. Parce que si vous avez fait que c'est bon, vous les laissez. Vous avez encore des rapports sexuels non protégés. Ils peuvent vous transmettre ça et puis vous allez contaminer l'enfant. Il y a des femmes qui sont surprises de savoir que l'enfant est contaminé. Parce qu'elles se disent, j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon test, il y a 3 mois ou bien il y a 6 mois. Mais je ne comprends pas, j'ai eu ça où? C'est rentré ici, c'est sorti. Vous voyez? Donc c'est pour vous amener à connaître vos sérologies, surtout les femmes qui sont enceintes, pour éviter de contaminer l'enfant. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Au sortir d'ici. Je veux savoir. Oui, maman. Au début de la grossesse, tu fais le test négatif. Est-ce que tu dois encore faire le test à tout moment? Pas à tout moment. Avec la sage-femme, elle va vous montrer, il y a les conseils de prévention qu'on va vous donner. Et puis, à la fin de la grossesse, vous pouvez faire le test encore pour contrôler. Sinon, quand le test est négatif, on vous donne des conseils de prévention. On va vous dire, ah, maman, vous avez fait le test aujourd'hui, c'est bon. Mais il faut éviter d'avoir des comportements à risque. Il y a toujours des conseils qu'on donne. Ça va les mamans? Il n'y a plus de questions?